pas des bols de riz remplis, avec un riz qui reste éternellement dans le bol, mais soyons ceux qui allons donner et apporter au monde la lumière, la manifestation de Christ, d'abord dans notre témoignage, dans notre mentalité, dans notre caractère, parce que nous avons beaucoup à donner à ceux qui sont dehors. Moi, en sortant d'ici ce soir, je souhaite qu'il y ait un mot qui disparaisse totalement de ton esprit pour tout le reste de ta vie. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. La peur. La peur. Ça doit disparaître. Saint-Esprit me disait, c'est l'élément qui nous fait le plus échouer. La peur. La question, c'est de quoi as-tu peur dans ta vie? Tu peux avoir peur de toutes sortes de choses. La peur. Dieu n'a jamais peur. Allô, allô. Dieu n'a jamais peur. Dieu n'a jamais peur. Celui qui habite en toi n'a jamais peur. Celui qui est en toi n'a jamais peur. Quand tu trembles, lui, il ne tremble pas. Quand tu crains, lui, il ne craint pas. J'ai prié, j'ai eu beaucoup de difficultés. Ah là là, pour ce message de soir du Seigneur, Saint-Esprit, c'est pas possible. Je dis soit j'arrive pas à me concentrer suffisamment dans l'esprit, ou soit vraiment tu as tellement de choses à dire, je ne sais pas. Mais c'était un peu, vous savez, comme justement vraiment le dernier jour, on entre en salle d'accouchement. Je pense en fait que c'est pour ça que c'était difficile. Je crois, et comme il faut accoucher maintenant, donc là les choses ont été plus compliquées aujourd'hui. Amen. Il est temps d'accoucher. Il est temps de donner naissance à votre identité spirituelle. Celui que Christ a créé, celle que Christ a créée. Le Saint-Esprit est venu avec une mission pour vous, pour votre vie personnelle. Et il s'est installé en vous pour vous donner une identité spirituelle. Amen. Donc vous avez tous votre identité spirituelle. Et maintenant, votre identité spirituelle doit être connue sur la terre. Parce que tant qu'on n'a pas d'identité, on ne connaît personne. Si on connaît quelqu'un, c'est grâce à son identité. Je veux dire ça à quelqu'un ce soir. Si on connaît quelqu'un, c'est grâce à son identité. Sans son identité, on ne le connaît pas. Et Dieu a une identité pour chacun d'entre vous. La première identité qu'il vous a donnée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il vous a appelé à faire ce que Christ a fait et à faire au-delà de ce que Christ a fait. Ok? Ça, c'est une première chose. Mais au-delà de ça, il a une mission pour vous. Parce qu'en fait, au regard de sa parole, il vous connaissait avant même que vous veniez sur la terre. Et il n'a pas écrit son plan au moment où votre maman a accouché. Mais il a écrit son plan depuis dans le ciel. Vous n'étiez pas encore un fœtus qu'il avait déjà écrit le plan. L'identité spirituelle n'est pas arrivée au moment où vous êtes arrivé sur la terre. Mais votre identité spirituelle a été écrite avant que vous arriviez sur la terre. Parce que nous servons le Dieu de la prophétie. Le Dieu qui innove avant l'homme. Le Dieu qui donne des visions avant que nous les recevions. Est-ce que vous comprenez ça? Votre histoire est écrite depuis longtemps. Mais Dieu attend maintenant que vous la manifestiez sur la terre. Je sais qui je suis. Et tu dois savoir aussi qui tu es. Tu ne dois pas avoir honte de savoir qui tu es. Et de ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne dois pas avoir honte de dire qui tu es. Ni de manifester ce que Dieu a mis en toi. Non pas avec un orgueil humain, mais au contraire avec la simplicité de Dieu. L'humilité du Seigneur. Parce que Dieu vit en moi. Et que je dois faire constater que le Dieu vivant vit en moi.
Je dois le faire constater sur la terre que le Dieu vivant vit en moi. Ce n'est pas seulement chez moi. C'est partout. C'est partout. Dis avec moi, c'est partout. Notre île a besoin d'aide. Notre territoire a besoin d'aide. Moi, c'est ça que j'entends dans mon cœur. J'entends dans mon cœur. Vous qui êtes ici, vous avez déjà reçu beaucoup. Aïe, aïe, vous qui êtes ici, vous avez déjà reçu beaucoup. Le Seigneur n'est plus en train de parler de vous donner maintenant. Mais le Seigneur est en train de parler de vous dire, vous allez donner maintenant. Vous allez donner maintenant. À travers la vision que Dieu a donnée, à travers la vision, le plan que Dieu est en train de donner, c'est vous qui allez donner. Parce que Dieu est en train de nous préparer à entrer dans la vision de l'évangélisation. Parce que si vous n'évangélisez pas, vous-même, il vous manque quelque chose dans votre vie. Si vous ne parlez pas de Jésus, vous-même, il vous manque quelque chose dans votre vie. Si vous ne parlez pas de ce que Christ a fait en vous, il vous manque quelque chose dans votre vie. Si vous ne témoignez pas de ce que Christ a fait en vous, il vous manque quelque chose dans votre vie. La première chose, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a modifié en toi? Qu'est-ce que Jésus a fait d'extraordinaire en toi? Qu'as-tu à dire au monde? Qu'as-tu à lui apporter? S'il te plaît, réponds-moi. Qu'as-tu à lui dire? Amen. Dieu d'abord vous veut restaurer, préparer, équiper. Alléluia. Ça, c'est le travail qu'il fait d'abord en vous. Mais une fois que vous êtes prêts, il vous envoie. Il vous envoie. Amen. Alors je remercie le Seigneur pour ça. Parce que je sais qu'il va le faire. Et je sais que c'est avec toi qu'il va le faire. D'ailleurs, dis à ton voisin, c'est avec toi. C'est avec toi. C'est avec toi. Amen. C'est avec toi. Voilà. C'est avec toi. C'est avec nous qu'il va le faire. Dieu est tranquille dans le ciel. Hein. Ne demande pas, n'attends pas qu'il vienne. Hein. C'est avec nous qu'il va le faire. Amen. Ok, donc, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Donc, pour clôturer, en fin de compte, avant d'entrer dans la vision donc, de la saison du mois de septembre, la vision du mois de septembre, en fin de compte, sera sur le thème de la domination. Ok? Nous, en tant, bien sûr, que enfants de Dieu qui dominons, fils, filles de Dieu qui dominons sur la terre. Et Dieu m'a donné un thème ce soir. Peut-être c'était pour ça c'était difficile parce que c'était très large, très vaste. Mais j'ai dit, Seigneur, apparemment l'Église a besoin de ça. Enfanter la bénédiction. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Enfanter la bénédiction. Dis moi, enfanter la bénédiction. Ok. J'ai entendu déjà des serviteurs prêcher sur ça. Ça, c'est un thème que Dieu m'avait déjà donné il y a plusieurs mois de ça. J'ai parlé de ça rapidement. Je n'ai pas été en profondeur là-dessus. Et puis là, le Saint-Esprit m'a demandé vraiment de m'arrêter. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, en fait, ce qui doit sortir de nous, c'est la bénédiction. J'ai bien dit la bénédiction. Je n'ai pas parlé des bénédictions au pluriel. Parce qu'en fait, j'ai compris en étudiant la parole et en voyant comment Dieu agit, que c'est d'abord la bénédiction qui ouvre les portes des autres bénédictions. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et en fait, c'est très important aussi en termes de motivation spirituelle, de savoir que vous devez être motivé pour la bénédiction et non pas pour les bénédictions. Et souvent, le peuple de Dieu est plutôt motivé pour tout ce qui concerne les bénédictions au pluriel. C'est-à-dire tout ce que Dieu pourrait nous donner, mais en mettant un peu de côté, en fin de compte, et parfois même trop de côté, ou mettant totalement de côté, la bénédiction, mais surtout ce que Dieu attend de nous pour pouvoir recevoir la bénédiction. Vous me comprenez? Donc, quand j'ai prié, Dieu m'a parlé de la bénédiction et j'ai compris en fait, en priant, je vais apporter ça ce soir, que le résultat de la bénédiction, c'est en fait compte la domination spirituelle. Peut-être vous n'aviez jamais entendu ça. Mais le résultat de la bénédiction, mes amis, c'est la domination spirituelle. Je peux être béni dans divers domaines de ma vie, mais ne pas dominer spirituellement. Bon, les gens ne sont peut-être pas là avec moi. Croyez
croyez bien qu'il y a des païens, mes amis, qui sont bénis. C'est pas pour autant qu'ils dominent spirituellement. Il y a des païens qui ont plus de choses que toi. Hein. C'est pas vrai? C'est la vérité. Donc en fin de compte, ce n'est pas tes bénédictions qui font que tu domines. Là, je vais te dire quelque chose ce soir. Je vais t'apprendre une grande nouvelle. Ce n'est pas tes bénédictions qui prouvent que tu domines. Ce n'est pas parce que tu as prié et tu as reçu quelque chose que tu domines spirituellement. Ce n'est pas vrai. Ce serait faux de croire que parce que tu pries, Dieu t'a répondu, tu domines. Ça n'a rien à voir. Dieu répond aux prières. Et Dieu a prévu de vous bénir. Hein? Mais maintenant, la bénédiction, c'est un autre niveau. C'est une domination spirituelle dans cette terre. Et donc, ça pose une question, ça nous fait nous poser une question très importante. C'est en fait, d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Ok? Je viens du royaume des cieux. Ok? La Bible définit le royaume des cieux comme étant la justice, la joie et la paix. Ça, c'est une définition du royaume d'où tu viens. Écoute bien ce que je vais te dire. Si on parle en termes de culture, et si je veux parler de la culture du royaume, la culture, c'est quand un groupe de personnes ont appris à faire les mêmes choses. La culture, c'est quand un groupe de personnes s'est associé pour apprendre les mêmes choses. Vous n'avez qu'à voir sur votre île comment la culture du carnaval a été bien apprise et que dès l'école, dès le primaire, il faut apprendre ça tout de suite à vos enfants, à se déguiser, à aller faire du carnaval. Parce que c'est culturel. Parce qu'on doit apprendre ça, ils doivent apprendre ça. Vous me comprenez? La question, en fait, c'est moi dans le royaume d'où je viens. Si réellement tu viens du royaume comme moi, parce qu'il y a des gens, ils sont chrétiens, mais ils sont sur la terre, ils se croient terriens. Moi, je me crois céleste. Dans un corps de chair sur la terre. Ça, c'est mon avis à moi. Mais de là où je viens, il y a une culture. Et dans la culture, la Bible définit le royaume de Dieu comme étant la justice, la joie et la paix. Donc apparemment, ce qui définit pleinement le royaume des cieux, c'est ça. C'est trois dimensions. Ok? Justice, joie et paix. La justice, nous avons dit, c'est déjà la justice, c'est lorsque j'arrive à un statut où je suis totalement agréable à Dieu. Je deviens juste parce que j'ai appris à discerner ce qui est bien ou mal, et donc que je suis capable d'obéir à la parole de Dieu, et que j'atteins un statut que Dieu appelle le stade où je deviens agréable à Dieu, c'est-à-dire le stade qui correspond à ce que Dieu attend de moi. Ça, c'est la justice. La joie, maintenant, vous savez ce que c'est? C'est quand notre cœur n'a plus de tristesse. Et que nous sommes capables de rire même dans les épreuves. Et que nous sommes capables de danser même quand tout va mal. Ça, c'est à cause de ma culture. Alléluia. Et maintenant, la paix, c'est ce que j'ai reçu qui a banni la crainte dans ma vie. Qui fait que comme j'ai la culture de la paix, je suis moi-même en paix, mais je suis aussi un porteur de paix sur la terre. Est-ce que vous me comprenez bien? Là, nous pouvons commencer à dire que tu domines. Là, je suis en train de casser les choses. Parce que déjà, quand tu regardes à ta vie, réfléchis à toutes les fois dans la semaine où tu es triste, réfléchis à toutes les fois où tu as peur, réfléchis à toutes les fois où tu as de la crainte, et là, tu vas dire, j'ai encore besoin d'avoir ta culture. Là, tu vas dire, j'ai encore besoin d'apprendre ta culture. Là, je me rends compte qu'il me manque quelque chose dans ma vie. Réellement, comprends bien, je ne domine pas encore. Mais j'ai besoin d'apprendre à dominer. Parce que mon Dieu domine. Je ne peux pas dominer sur la terre si je ne suis pas moi-même dominé par Dieu. Je ne peux pas dominer si Dieu ne me domine pas. Parce que celui qui est au-dessus de moi domine sur tout. Donc s'il domine sur tout et qu'il domine sur moi, moi aussi, je domine sur tout. Parce que sa fonction descend en moi, sa fonction rentre en moi. Et moi, je suis fonctionnel aussi dans la domination spirituelle. Je ne suis pas fonctionnel dans une domination spirituelle pour écraser les autres. Bien au contraire. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en train de dominer et d'écraser les gens. Je ne suis pas en train de dominer et d'écraser et de faire mal aux gens. Vous n'êtes rien. Ça n'a rien à voir. Mais je domine spirituellement sur l'esprit du monde. C'est-à-dire ce qui alimente le monde. Et je vais te dire quelque chose. La chose qui alimente le monde le plus aujourd'hui, c'est la peur. Je vais te raconter une petite histoire. J'ai dit mardi une chose qui m'est venue dans une définition dans mon esprit. Dieu m'a dit, la peur, en fin de compte, c'est un perdant qui est déguisé.
C'est quelqu'un qui a perdu et qui se déguise. Parce que quand on perd, il ne nous reste qu'une seule arme pour agir, c'est la peur. Je ne sais pas si tu m'as compris. Le perdant fera tout pour faire peur à l'autre, pour lui faire croire qu'il peut encore gagner, alors qu'il sait qu'il a déjà perdu. C'est pour ça que je parle d'un déguisement. Vous comprenez ou pas? Donc écoutez-moi bien. Quand dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient dans le jardin, ok? Ils ont commencé à entendre les ordonnances de Dieu, ok? Dieu a donné à Adam sa loi, sa réglementation, ok? Et ils savaient très bien ce qu'ils devaient suivre, ok? Regardez bien la première réaction quand ils ont péché. Ils ont eu peur. La Bible dit apparemment que Dieu a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal sur la terre. Ce qui veut dire que la connaissance du bien et du mal existait avant que Dieu conçoive la terre. Je ne sais pas si tu m'as... Dieu connaissait le bien et le mal. L'homme ne le connaissait pas. Quoi, il dit, il a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait ça en connaissance déjà, lui. Mais l'homme a été privé de cette connaissance. Sans la connaissance du bien et du mal, il ne peut pas y avoir de peur. J'ai peur de faire bien ou j'ai peur de faire mal. Mais j'ai toujours peur de quelque chose. Tant que le bien et le mal n'étaient pas connus, il n'avait pas peur. Écoute-moi, le mot peur n'existe pas. Tu me comprends pas? Le mot peur n'existait pas. La première action, ils se sont cachés parce qu'ils avaient peur. Ils ont eu un sentiment qu'ils n'avaient jamais connu. Ils ont eu peur. Ils n'ont pas compris ce sentiment. Même quand nous lisons Caïn et Abel, nous pensons toujours que Caïn était jaloux d'Abel. Mais en réalité, qu'est-ce qui alimente la jalousie? C'est la peur. Caïn a eu peur qu'Abel fasse mieux que lui. Caïn a eu peur qu'Abel ait une meilleure récompense que lui. C'est la peur qui alimente la jalousie. Amen. Amen. Avant la jalousie, il y a la peur. Si j'ai peur, je ne domine pas. Je ne peux pas dominer si j'ai peur. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous servons le Dieu de la foi. La foi est venue pour bannir la crainte. La foi est venue éliminer pour toujours la peur. Ok, on va prendre la parole de Dieu. Je voudrais lire avec vous d'abord, premièrement, Romains 14, versets 17 à 18. Romains, chapitre 14, verset 17 à 18. Ça, c'est la définition. Je voulais la confirmer par la parole qui dit donc, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et il est approuvé des hommes. Ok? Romains 15, 13 nous dit quoi? Romains 15, 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez ici déjà, il y a deux choses qui sont importantes. Il est dit en fait que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Comment? Par le Saint-Esprit. Ok, vous avez bien entendu, par. Et le deuxième verset nous dit que le Dieu d'espérance nous remplisse de quoi? De toute joie et de toute paix. Dans quoi? Dans la foi. Ok? Donc en fait, la joie, la paix se situe dans la foi. Parce qu'il vous faut d'abord croire en votre royaume. Tant que vous ne croyez pas en votre royaume, vous ne pouvez pas avoir la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Comprenez bien. Tu vois, le Saint-Esprit vient s'installer en vous. Il vient avec la culture du royaume. Mais il faut que vous ayez la foi en ce que le Saint-Esprit a amené en vous. Et il faut que vous ayez la foi en votre royaume. Écoutez-moi bien. Je dois avoir la foi en mon pays. Est-ce que vous comprenez ça? Je crois en ce que Dieu m'a donné. Je crois en ce qu'il a déposé en moi. Donc Dieu ne peut pas dire que par le Saint-Esprit, j'ai la foi, la joie, la paix. Vous me comprenez bien? La justice, tout ce que vous voulez. Mais en l'occurrence, la paix, la joie, les choses les plus importantes qui bannissent la crainte. Si le Saint-Esprit est venu avec ça, normalement, je dois l'avoir automatiquement. Mais c'est parce que la peur vient toujours essayer de m'empêcher de manifester la joie et la paix, c'est-à-dire l'assurance que j'ai reçue. Okay? Le diable ne veut surtout pas que vous dominiez spirituellement. Écoute-moi bien, si le diable sait que quelqu'un n'a plus peur, aïe aïe aïe, mes amis, vous n'imaginez même pas.
Tant que le diable sait que tu as peur, lui, il est content. Mais s'il voit que quelqu'un n'a plus peur, mes amis, mais c'est quelque chose de très grave pour lui. Parce que si tu n'as plus peur, tu n'auras plus peur de tout ce qu'il va faire. Il n'y a rien qui va te faire peur. C'est pas que tu penses que tu es un surhomme, mais tu es tellement dans la foi en ton royaume. Tu es tellement dans la culture de ton royaume. Tu marches tellement par l'esprit que tu sais que Dieu ne t'abandonnera jamais et que tu domines sur toutes les peurs qui peuvent se manifester. Dis, j'ai plus peur. Au nom de Jésus, nous cassons et nous brisons la peur au nom de Jésus ce soir. Tu n'as plus peur. Tu as l'assurance au nom de Jésus. Tu as l'assurance. Ok? Alléluia. Ça, c'est important. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué encore. Notre premier exemple, Abraham. Dieu manifeste toujours sa parole avec puissance. Regardez bien, la Bible dit qu'un jour, il est revenu d'une conquête. Et Abraham avait combattu plusieurs rois. Eux-mêmes, ils étaient 318 avec sa famille. Ok? Mais les rois étaient plus nombreux qu'eux. Lorsqu'on a kidnappé le frère d'Abraham, ok? Il a été kidnappé par les rois. Et qu'Abraham a pris la décision d'aller le chercher. Abraham n'a pas réfléchi à combien ils étaient. Et Abraham n'a pas réfléchi à est-ce qu'il réussirait. Mais Abraham avait une force de domination spirituelle en lui. Tu sais c'est quoi? L'obéissance. Chaque fois que Dieu venait de lui demander de faire quelque chose, il le faisait automatiquement. Dieu a commencé par lui demander de quitter son père et sa mère. Il l'a fait sans rechigner. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Quand Dieu lui a dit de parcourir un pays, ok? Il s'est installé dans les chaînes de Mamré. Il n'a pas réfléchi. Il s'est installé là. Et lorsqu'il est parti en conquête, ses ennemis ont fui par 7 chemins. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait la domination déjà spirituelle en lui à cause de l'obéissance. J'aimerais te dire, on va voir ce soir, comment je peux atteindre le stade de la domination spirituelle? Comment je peux faire pour l'obtenir? Et donc, comment je peux faire pour avoir la bénédiction en moi? Ok? Regardez bien déjà, il y a 2 choses essentielles. La bénédiction, elle s'obtient déjà par ce qu'on est capable d'offrir à Dieu. Ça, c'est une chose. Écoute-moi bien, dis ce que je dois offrir. Allez, je dois entrer là-dedans. Vous savez, en fait, nous croyons trop souvent que ce que nous avons offert, c'est seulement le matériel à Dieu. Ok? Il y a 2 choses que nous offrons. D'abord, la première chose que nous avons offert, c'est notre personne à nous. La première chose que j'ai offert à Dieu, c'est moi-même. C'est moi. Ensuite, je dois offrir à Dieu ce qu'il m'a donné. Parce qu'en fait, tu avais dit ça d'ailleurs samedi dernier, ce que Dieu met dans ma main, c'est de lui que ça provient. Je ne sais pas si vous... Donc, en fait, je n'ai aucun mérite d'avoir quelque chose. Parce qu'en fait, ce que j'ai, c'est Dieu qui l'a mis. Donc, je suis obligé moi-même de lui rendre ce qu'il a mis dans ma main. Est-ce que tu me comprends bien? C'est très important. Donc, d'abord, je dois donner de moi. Et ensuite, je dois donner de ce qu'il me donne. C'est pourquoi quand Abraham est sorti de la victoire, Melchizedek est venu à lui. Il a donné la dîme de tout. Écoute-moi bien. Il n'a pas donné la dîme d'une chose, mais il a donné la dîme de tout ce qu'il avait reçu. En gros, s'il a un chandelier, il a donné 10% du chandelier. S'il a des colliers, il a donné 10% des colliers. S'il a des chaînes, il a donné 10% des chaînes. Est-ce que tu m'entends bien? Donc quand je donne tout à Dieu, c'est que j'ai décidé de lui donner tout ce qui est en moi. J'ai décidé de le suivre, de tout lui donner. Okay? C'est le fait que tu aies le désir de tout lui donner qui va t'amener à un niveau d'obéissance parfaite. Je ne peux pas obéir parfaitement à Dieu si je n'ai pas décidé de tout lui donner. Ça, j'aimerais que tu comprennes ça bien. Je ne peux pas. Je ne peux pas obéir si je n'ai pas décidé de mourir et de lui offrir tout ce qui est en moi. Ce n'est pas possible. Parce que s'il y a encore des choses vivantes en moi, il y a des commandements auxquels je n'obéirai pas. Pour que j'obéisse à la parole de Dieu, il faut que mon être entier soit mort et que je devienne vivant pour Dieu. Et si je deviens vivant pour Dieu, alors là, je vais commencer à obéir à Dieu dans toutes les conditions. Ok, alléluia. Écoute-moi bien. Nous parlons de bénédiction. Ok? Alléluia. C'est de ça dont on parle ce soir. On va lire quelque chose aujourd'hui. Amen. Prenons ensemble Deutéronome 28, versets 1 à 2. Deutéronome 28, versets 1 à 2. Et on va lire ça ensemble. On lira aussi Deutéronome 15, verset 6. Verset 4 à 6 même. Ah ok. Deutéronome 28, 1 à 2. On peut lire ensemble 1, 2, 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te presserai aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité
sur toutes les nations de la terre. Est-ce que tu peux redire ça pour moi? Il te donnera la supériorité sur... Ok, c'est bien enregistré. Voici toutes les bénédictions qui vont se répandre sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et là, il va commencer à citer des choses. On ne va pas entrer là-dedans. Ok? Regardez bien quelque chose déjà. Dieu dit, d'abord, si tu obéis et si tu observes bien sûr les commandements de Dieu, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va te donner la supériorité sur toutes les nations. Ça m'intéresse. La supériorité, ça veut dire que, écoute-moi, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Japon, que ce soit la Chine, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Martinique, Dieu veut te rendre supérieur à cette nation. Amen. La bénédiction, c'est ça. C'est ne pas être d'un lieu, mais être supérieur à ce lieu. Je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu me comprends. Là où je vais, quel que soit le pays où j'entre, j'ai la supériorité spirituelle. C'est pourquoi je n'ai pas peur de ce qui se passe dans le monde. Je vais arriver avec toi. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Je pars en voyage, mais si j'ai peur qu'Al-Qaïda pète des bombes à Paris, je n'irai jamais à Paris. Il y a des chrétiens qui ne voyagent plus parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont supérieurs dans toutes les nations, où ils ne vivent pas encore la bénédiction. Écoute bien ce que je te dis. Ayaba. La bénédiction est déclenchée à partir d'un niveau d'obéissance optimisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'obéis au commandement de Dieu, Dieu m'établit sur les nations. Quelle que soit mon origine, quelle que soit ma race, quel que soit le lieu où je suis né, c'est pourquoi Jésus passait partout. Les disciples pouvaient aller n'importe où, mais ils étaient supérieurs au lieu. Pas aux gens, mais dans le monde spirituel. Écoutez bien. Le verset que nous venons de lire, quand Dieu commence à parler, à dire, il parle des bénédictions qui vont suivre cette bénédiction. Il parle du travail, il parle de la santé, il parle de tout ce que tu veux. Ça veut dire que la bénédiction, en fin de compte, quand tu l'obtiens, elle vient automatiquement influencer toutes les sphères de ta vie. Je peux être béni dans ma santé, mais être maudit dans le travail. Les gens vont être choqués, mais ils ne vont pas comprendre. Mais quand j'ai la bénédiction, moi, il n'y a aucune sphère de ma vie qui n'est pas bénie. C'est ça que je veux que tu comprennes. Je veux que tu arrêtes de courir pour le travail. Je veux que tu arrêtes de courir pour le mariage. Je veux que tu arrêtes de courir pour l'argent. Entends-moi bien. Mais je veux que tu cours après la bénédiction. Parce que si tu cours après la bénédiction, c'est que tu cours après l'obéissance. Et là, j'ai gagné. Entends-moi bien. Ma motivation, c'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. C'est ça ma motivation. Ma motivation, c'est obéir à ses commandements. Ok? C'est pas prier simplement pour être béni dans le travail, prier pour être béni dans le mariage, prier pour être béni dans les finances. Non, je prie pour que tu me consacres à toi. Je prie pour que tu me sanctifies. Je prie pour que j'obéisse à la parole. Je prie à ce moment-là pour recevoir ces choses-là. Quand ma motivation, c'est la sanctification, la consécration, être saint, obéir à la parole de Dieu, là, tu vas voir, tu commences à entrer dans la bénédiction. Les autres choses, tu n'as pas besoin de prier, ça descend automatiquement. Ouais, voilà. C'est ça, écoute-moi bien. Quand tu marches dans la bénédiction, tu n'as pas besoin de prier pour le travail. Le travail vient à toi au nom de Jésus. Écoute ce que je te dis. Écoute-moi bien. Et il y a une dimension spirituelle importante par rapport au temps. Parce que si tu n'es pas dans la bénédiction, tu es en train de prier des heures et des heures pour un travail. Alors que si tu étais dans la bénédiction, tu serais en train de prier pour les malades et toi, Dieu te bénira en même temps. Ah. Je ne sais pas si tu m'as compris. Le temps est précieux. Allô, 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 je parle. Le temps est précieux. Moi, je n'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Quand je regarde ma semaine, je dis, regarde, je viens de montrer mon agenda, mais comment on va faire ça? Comment on va faire pour gérer ça? Je dis, mais j'ai pas le temps, Seigneur. Si tu dis pas ça, c'est quand il y a un problème dans ta vie. Hein. J'ai pas le temps. Le temps est court. Quand les journées se finissent, je dis, c'est pas possible. Non, c'est pas votre cas. Donc mon temps doit être optimisé dans les prières qui sont les plus importantes. Mon temps doit être consacré à la prière la plus importante de ma vie. Mon temps doit être consacré à la prière la plus importante de ma vie. Ok, ma vie doit changer. Je dois manifester la bénédiction dans ma vie. Écoute-moi bien, le témoignage, c'est un homme et une femme bénis. Quand tu dis tu as Jésus dans ta vie, les gens doivent voir Jésus. Quand tu dis tu as Christ dans ta vie, les gens doivent voir Christ dans ta vie. Et comment ils vont le voir? À travers ta bénédiction.
Oui, oui, parce qu'ils vont dire, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Celui-là, on le croyait déjà mort, mais il est vivant toujours. C'est pas possible. Lui, on croyait que la maladie l'aurait déjà terrassé, mais il est vivant toujours. C'est pas possible. Mais lui, on a toujours dit qu'il serait pauvre. Mais comment il fait? Mais oui, mais là, tu es dans la bénédiction. Jésus vit en toi. Il manifeste les bénédictions dans ta vie. Parce que de ta bénédiction découlent les autres bénédictions. Motivation spirituelle. Vers quoi? L'obéissance. Regarde bien. Deutéronome 15:6 dit, mais l'Éternel, ton Dieu, va te bénir comme il t'a dit. Il va te bénir. Et là encore, ça m'a plu. Il a dit, tu vas prêter à beaucoup de nations, mais tu ne vas pas emprunter. Tu vas dominer sur beaucoup de nations, mais elles ne vont pas dominer sur toi. Donc la question, apparemment, je suis appelé à prêter aux autres. Amen. Quand j'obéis, écoute-moi, je vais revenir sur la peur tout à l'heure. Quand j'obéis à Dieu, et que j'obéis à ses commandements, écoutez-moi bien. Vous savez, Dieu est simple. Dis, il est simple. Mais moi, je suis compliqué. Tu as raison, tu ne décrètes pas là. Dieu est simple. Moi aussi, je suis simple. Ok? Dieu est simple. Dieu a dit, obéis à mes commandements, je te donne la domination. C'est tout. Amen. Allô, 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 allô. Dieu m'a dit, obéis à mes commandements. J'ai dit, Seigneur, ok, si je dois obéir à tes commandements, c'est quoi les commandements? Quand Jésus est venu, quelle modification il y a eu dans les statuts? Il a dit, il y a une chose qui a changé. L'accomplissement a amené le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Ici, là. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a dit, maintenant je vais graver les commandements dans le cœur de cette personne. Donc si cette personne a le désir réellement de changer, et qu'elle accepte Jésus-Christ dans sa vie, et qu'elle obéit à la parole de Dieu, forcément le Saint-Esprit va la changer, elle va obéir au commandement de Dieu automatiquement. Tu es d'accord jusque-là? C'est la vérité, non? Donc le Saint-Esprit vient lui-même pour te faire obéir au commandement de Dieu. Si toi tu l'écoutes et que tu marches avec lui et que tu es conduit par lui. Est-ce qu'on est bien d'accord? Parce que des fois le Saint-Esprit est là mais on ne veut rien faire avec lui. Jusque-là ça va. Donc quand il vient et qu'il dit maintenant obéis, fais ça. Obéis, fais ça. Obéis, fais ça. Change ça. Modifie ça. Fais ça. Fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Il t'amène à l'obéissance. Et comme tu es soumis à Dieu, tu l'acceptes. Tu es dans l'acceptation des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Et comme donc tu obéis, qu'est-ce qui se passe? La domination commence à s'intégrer en toi. La domination spirituelle. Écoute-moi bien. Dieu est en train maintenant à ce moment-là de t'établir sur la terre. Est-ce que tu comprends bien? Pour que dans tous les domaines de ta vie, tu sois pleinement béni. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Il n'y a aucune part de votre vie qui ne doit pas être bénie. Je vais vous dire, la suffisance, ça ne doit pas être notre partage. Oh, j'ai un beau mariage. Ah, j'ai un bon métier. Bon, les autres bénédictions, je ne les ai pas. On ne peut pas tout avoir. Non, non, non. Nous brisons ça au nom de Jésus. Je viens d'un royaume où tout est béni. Je viens d'un royaume où il n'y a rien qui n'est pas béni. Donc quand moi je viens avec toute la bénédiction aussi. Et tout ce qui est autour de moi doit être béni. Même tout ce que je touche doit être béni. Quand je vais quelque part, on doit voir ma bénédiction. Les gens doivent dire, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Si personne t'a encore dit tu as quelque chose, va te regarder dans le miroir. Personne t'a dit ça, il y a un problème. J'ai quelque chose. Partout où vous passez, vous devez amener la bénédiction. J'ai commandé des pizzas l'autre soir là. J'ai apporté la bénédiction. J'ai dit je dois bénir le travail de cet homme, même s'il n'est pas chrétien, c'est pas mon problème. Parce qu'il doit voir à travers ma prière, quand la bénédiction va tomber, il va se rappeler quelqu'un a prié au nom de Jésus. Et c'est depuis qu'il a prié que ça a changé. C'est pas, tu m'as compris. Il va se rappeler pas de moi, hein, mais de Jésus. Et il a prié un jour, c'est des gens sont venus. Manifeste la bénédiction. Ok. Donc écoute-moi bien. Dominer, ça veut dire gouverner. Dominer, traduit, c'est gouverner. En réalité, vous êtes tous des gouverneurs. Oh là là, on a échoué déjà. Vous êtes tous des gouverneurs. Amen. Appelé à gouverner la chair. Appelé à gouverner le péché. Appelé à gouverner la tentation. Appelé à gouverner les peurs. Et il y a deux choses dont Dieu m'a parlé. Il m'a dit ça c'est pour l'église ce soir.
Je vais parler de deux peurs. Deux peurs ce soir. Que tu n'auras plus au nom de Jésus. Et d'ailleurs, il n'y aura plus aucune peur après non plus. La domination, c'est une gouvernance, c'est une autorité qui est manifestée. Quand tu manifestes cette autorité-là, les sorciers même ont peur. Non mais mes amis, je ne sais pas si on s'est compris. Vous savez, ne va pas te balader ce soir en disant « Ah ouais, j'ai l'autorité, je prie contre les sorciers. Hein. » Est-ce que tu obéis? Alors, les chrétiens veulent manifester des gouvernances qu'ils n'ont pas parce qu'ils n'obéissent pas. Résultat, les retours de bâton sont assez rigides. Et ils font mal. Est-ce qu'on se comprend bien, mes amis? Gouverner, c'est obéir. Si j'obéis pas, je gouverne pas. Je gouverne à partir du moment où j'obéis. Là, tu peux aller partout dans tous les domaines. Même s'il n'y a pas de pasteur avec toi, il n'y a aucun problème. J'ai confiance, tu vas gouverner au nom de Jésus. Parce que comme tu obéis, je n'ai pas de crainte ni d'inquiétude pour toi. Parce que comme Dieu agrée l'obéissance, il t'agrée en même temps. Et donc il te donne de sa domination. Je n'ai pas de crainte pour toi. Regardez bien quelque chose. Amen. Je vais parler d'une chose. Vous connaissez tous donc Melchizedek, j'ai dit tout à l'heure. C'est incroyable comment une préfiguration de Jésus-Christ. Vous connaissez Melchizedek? C'est une préfiguration de Jésus. La Bible l'appelle comment? On va voir s'ils connaissent vraiment. Roi de Salem, il était quoi? Roi de justice, roi de paix. Donc ce qui définit en fin de compte, c'est un sacrificateur du Très-Haut. La Bible l'a décrit comme étant roi de paix, un roi de justice. Donc ça veut dire quoi? Il avait la définition lui-même, ok, du royaume de Dieu. Et quand Abraham a donné tout, il a donné tout à celui qui a la justice et la paix. Comprends, c'est très important ce que je te dis. Donc il y a une première crainte que Dieu m'a dit qu'on doit briser. Je ne sais pas pourquoi on parle d'argent ces jours-ci. Et dès qu'on dit argent, il y a une atmosphère, mais je l'ai senti là. Je t'assure, dès que j'ai dit le mot argent, j'ai senti une atmosphère descendre. On vous a volé beaucoup, hein. Les gens ne rigolent plus. Peut-être. L'argent ne doit pas être un problème. C'est sérieux ce que je dis. Parce que quand Abraham a donné, c'est quoi Dieu m'a dit? La peur de donner. Je vais briser cette peur ce soir. Écoute bien. Dieu, moi je suis là pour que vous soyez bénis. Je m'en fiche, après vous faites ce que vous voulez. Amen. Moi je m'en fiche. Mais écoute bien, Dieu m'a dit, il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils ont peur à chaque fois de ne pas finir leur fin de mois. Ou qu'ils ont des peurs de ne pas avoir assez. Amen. Qui alimente la peur? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Si tu as peur de la fin du mois, si tu as peur de donner à Dieu, tu ne domines pas spirituellement. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas avoir peur de donner à Dieu parce que je donne au royaume de justice, de paix et de joie. Donc quand c'est au royaume que je donne, automatiquement le royaume va me bénir parce que je suis juste et qu'à cause de ma justice, il ne peut pas me laisser sans la bénédiction. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dieu ne revient pas sur sa parole. Est-ce que Dieu va annuler sa parole? Quand tu corresponds à sa parole, il est obligé d'agir. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de donner. Ah! Il y a des gens francs. Alléluia. Je brise ça au nom de Jésus. C'est pas pour cette église. Hein. D'ailleurs, tu peux donner à d'autres églises si tu veux, à d'autres ministères, j'en sais rien. Ça, c'est pas mon problème. Je parle de ce que tu donnes à Dieu.
Je parle en matériel, mais je vais arriver sur toi. Pour que tu ne dises pas, pasteur, maintenant il est dans l'argent, c'est un voleur comme des gens ont dit récemment. Mais ça, c'est un autre sujet. Je passerai sur ce sujet-là bientôt dans quelques jours. Il n'y a aucun souci. Écoutez-moi bien. Nous donnons, parce que nous avons reçu, nous avons dit. Mais maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est la deuxième peur dont Dieu m'a parlé ce soir. Alléluia. Ça va, tu es bien? Briser la peur de ne pas être bien aux yeux des autres et aux yeux de Dieu et à tes propres yeux. Il y a ça ici, là. Tu as un problème de domination spirituelle. Tu n'es pas béni, en fait. Vous savez, j'ai noté quelque chose. Alléluia. J'ai noté parce que j'allais oublier. Pendant que j'étais en train de prier. Là, Dieu vous parle en direct ce soir. Là, Dieu fait un travail. Nous allons briser au nom puissant de Jésus. Écoute bien. Maintenant, je veux parler de vous. Dis-moi. C'est faible. Moi. Je ne suis pas en train de vous rendre orgueilleux. Non. Je parle de Dieu quand je parle de toi. Mais je ne sais pas si les gens sont spirituels. Je ne sais pas. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je parle de Dieu quand je parle de toi. Les gens foncent les sourcils. Je parle de Dieu quand je suis en train de parler de toi. Si tu ne comprends pas que je parle de Dieu quand je parle de toi, c'est que toi et moi, nous ne sommes pas au même endroit. Nous ne sommes pas au même endroit. Moi, je ne te vois pas. Je vois Dieu. Je vois Dieu. Donc, quand je te regarde, je vois Dieu. Et quand je vois Dieu, je ne vois pas d'imperfection. Quand je vois Dieu, je ne vois pas de peur. Quand je vois Dieu, je ne vois pas de blessure. Quand je vois Dieu, je ne vois pas de crainte. Quand je vois Dieu, je ne vois pas d'échec. Mais toi, qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? La première chose qu'il a instaurée, c'est la peur dans le jardin d'Éden. Et depuis là jusqu'à maintenant, il essaie de faire avec la peur. C'est un perdant qui est déguisé. Et son déguisement va tomber aujourd'hui. Son déguisement va tomber devant toi. Tu vas voir qu'il était devant toi depuis trop longtemps. Mais il va plier ses bagages et il va partir loin au nom de Jésus. Il ne va pas rester devant toi. On t'a dévalorisé, mais Dieu va te valoriser. On t'a rendu, je ne sais pas, le plus faible, mais Dieu va te rendre fort. On a dit de toi des mauvaises choses. La puissance de la grâce va surabonder dans ta vie. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Il n'est pas question que tu te vois comme ce qu'on a dit. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Écoute-moi bien. J'ai noté quelque chose, mais ça tu vois, ça c'est le Saint-Esprit. Dieu est extraordinaire. J'ai dit, mais Seigneur, comment quelqu'un peut s'aimer? Vous savez, les chrétiens sont là avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ils ne s'aiment pas. C'est sérieux ce que je dis. Comment je peux prêcher à l'église là ce soir? Mais comment t'aimer? Dieu m'a dit, rappelle-toi de sa parole. Tu as dit, je vais reprendre avec toi. Tu es extraordinaire. Dieu a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, on l'a dit tout à l'heure, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements qu'il prescrit, l'Éternel Dieu te donne la supériorité sur toutes les nations. Puis il va dire, maintenant je vais te bénir dans tous les domaines. Il a dit, si tu obéis au commandement. Alors j'ai dit, ok Seigneur. Ok. Quel est alors le plus grand commandement? Attends, j'arrive. Quel est le plus grand commandement? Dieu a dit, Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est-à-dire de tout ton esprit. Écoute, Dieu a dit d'abord, lui, il a dit, ça c'est le premier et le plus grand commandement. Mais il m'a dit, voici le second, et qui lui est semblable, qui veut dire qu'il est au même niveau que le premier.
Tu es là ou pas? Gaïe Bessoko. Parce que Dieu connaît tes défaillances. Alléluia. Il a dit maintenant, voilà, je te donne une autre solution. Béga, ça c'est extraordinaire. Dieu sait qu'il est difficile pour un homme d'aimer Dieu. Parce qu'il ne le voit pas. Ah. Dieu sait qu'il est difficile pour un homme de l'aimer. Il ne le voit pas. Mais vous avez dit, vous aimez Dieu. Oui, mais oui, mais oui. Oui, c'est vrai. Plus facile d'aimer sa femme, hein. Nous aimons Dieu, mais il n'est pas là. Alors Dieu dit un deuxième commandement semblable. Il dit quoi? Là maintenant on commence à parler. Dieu sait que tu es sur la terre, il va te donner un côté humain. Et il dit, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme... Est-ce que tu peux le redire ce soir, s'il te plaît? De ces deux commandements sont suspendus Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, la loi et les prophètes. Tu m'entends bien? De ces commandements sont suspendus la parole prophétique. Non mais écoute-moi bien. Là nous parlons du prophétique. C'est-à-dire nous parlons en fin de compte de ce qui doit se réaliser dans la fin des temps. Écoute-moi bien. Au moment où la terre sera dans le pire état, au moment où les hommes seront incapables de s'aimer, au moment où les hommes seront incapables de se pardonner, écoute-moi bien, Jésus a donné un commandement extraordinaire. Aimer son prochain comme soi-même. Il a dit, je le mets au même niveau de ressemblance que le premier commandement qui aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu m'entends bien? Parce qu'il sait que ton prochain est sur la terre. J'arrive. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer mon prochain. Écoute bien ce que je te dis. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas l'aimer. Moi, je m'aime beaucoup. Tu sais pourquoi? Pas à cause du beau visage qu'il m'a donné. Gloire à Dieu pour ça. Les gens vont dire c'est un orgueilleux. Mais à cause de celui qui vit en moi. Quand je m'aime, c'est parce que Dieu habite en moi. Quand je m'aime, c'est parce que le Saint-Esprit est en moi. Je m'aime. Oui, 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 monsieur. Je m'aime. Je t'assure que c'est sérieux. Parce que si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres. Parce que la Bible a décrété, aime ton prochain comme toi-même. Si je n'ai pas d'amour pour moi, je ne peux pas avoir d'amour à donner aux autres. Donc ce qui veut dire, alléluia, ce commandement-là, il est dit en Galate, a accompli tous les autres commandements. Écoutez, donc quand j'obéis à ce commandement-là, j'obéis à toute la loi. Et donc si j'obéis à toute la loi, j'obtiens la domination. C'est pourquoi je vais parler, briser la peur quand tu entends la voix qui te dit, mais non, mais non, mais non, mais non, tu n'es rien. Quand tu entends la voix qui te dit, mais non, ce service-là, c'est pas pour toi. Quand tu entends la voix qui te dit, mais non, tu ne réussiras jamais. Quand tu entends la voix qui te dit, mais non, mais tu es laid. C'est la peur qui est en train de te parler. Nous allons briser cette peur au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien. Voilà pourquoi maintenant je te dis, tu dois t'aimer ce soir. Si tu pars sans t'aimer, c'est que tu as un problème. On va prier au nom de Jésus. Voilà ce que la Bible dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Moi, je m'aime. La Bible dit, j'ai en moi 3 dimensions. Je suis une race élue. Dieu a voté pour moi. Et il a mis son bulletin dans l'urne. Et il a dit, je l'inscris dans le livre de vie. Ça, c'est une chose. Dieu a dit ensuite, je suis un sacerdoce royal. Je suis un sacrificateur du roi. Quand je l'adore,
le roi me répond. Écoute-moi bien. Il a dit, je suis une nation sainte. Et je ne suis pas un homme parce que j'ai enfanté un peuple. Et j'enfante une nation sainte. Je suis saint. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je ne suis pas ce que le miroir me dit. Je ne suis pas ce que les gens me disent. Je ne suis pas ce que mes parents m'ont toujours dit. Je suis ce que l'Écriture dit. Alléluia. Voilà ce que je suis. Voilà ce que je suis. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens de ce monde et moi. Oui, je n'ai pas peur. Ils peuvent me critiquer, ils peuvent m'user, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je sais qui est en moi. Est-ce que tu me comprends bien? Au nom de Jésus, nous brisons la peur ce soir, nous éliminons, nous éradiquons au nom puissant de Jésus dans cette salle. Je décrète la délivrance de certaines personnes ce soir. Je décrète votre délivrance ce soir totale. L'ennemi va perdre une grande bataille ce soir. L'onction de Dieu est déjà là. L'onction de Dieu est déjà dans cette salle. Écoute-moi bien, ton ennemi a perdu. Ton ennemi a perdu. Ton ennemi a perdu. Quel que soit celui qui t'a fait du tort, il a perdu ce soir. Il a perdu au nom de Jésus. Il a perdu. Il a perdu. Écoute-moi bien. Ça, c'est l'esprit qui a mis ça dans mon cœur. Il a dit, je vais partager. Je veux te bénir ce soir. Regarde bien, c'est un petit poème. Alléluia. Si je m'aime, j'aime les autres. Et si j'aime les autres, j'aime Dieu. Si j'aime Dieu, c'est que je suis adopté. Et si je suis adopté, c'est que je ne suis plus orphelin. Si je suis orphelin, c'est que j'ai un père. Et si j'ai un père, c'est que je suis devenu enfant. Si je suis enfant, c'est que je suis une fille ou un fils du très haut. Et si je suis fils ou fille, c'est que je suis héritier. Et si je suis héritier, c'est que j'ai part à l'héritage, donc à la bénédiction, et donc j'ai reçu le pouvoir de dominer sur toutes mes peurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça, c'est qui je suis. Ça, voilà. Ça, c'est mon alimentation. Ça, c'est qui tu es. Le diable va prendre des coups. Au nom de Jésus. Le diable va prendre des coups au nom de Jésus. Nous brisons les peurs ce soir. Nous décrétons la délivrance. Équipe, nous brisons la peur ce soir. Nous décrétons la délivrance totale. L'autre voix qui parle depuis des années va se taire aujourd'hui. Elle parle depuis trop longtemps. Elle cause depuis trop longtemps. Il y a des gens, ils vont venir devant là ce soir. Tous ceux qui ont des peurs comme ça et qui entendent une voix, vous allez venir, on va entrer dans la louange. Alléluia. Yaba Yamasha. Wow, il est là.
à la pensée. Oh,